On a souvent des clients qui viennent nous poser la question, voilà, j'ai un véhicule personnel, ma société a également un véhicule de tourisme, est-ce que j'ai le droit de cumuler les indemnités kilométriques et le véhicule de tourisme déjà dans la société? Un petit peu avoir des indemnités kilométriques sur son véhicule personnel, en plus du véhicule de tourisme qui est déjà dans la société. Alors, pour répondre, on a une affaire qui a été jugée il n'y a pas très longtemps, où justement un architecte avait cumulé des indemnités kilométriques avec un véhicule société. Il y a eu un contrôle fiscal. Évidemment, l'administration fiscale a rétoqué l'ensemble des indemnités kilométriques concernées parce qu'il a voulu faire passer dans la société. Alors lui, sa défense c'était quoi? C'était de dire le véhicule société, c'était pas pour lui, c'est pas lui qui l'utilisait, c'était ses salariés. Il avait donc attribué, selon lui, un véhicule société pour ses architectes salariés, et lui personnellement, il utilisait son véhicule personnel pour aller voir ses clients ou autres fournisseurs. Voilà, il a donné une raison à l'existence de ces deux véhicules. Ça a été jugé, le tribunal d'instance et l'appel confirme la position de l'administration fiscale. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable de prouver que lui-même n'utilisait pas ce véhicule société pour des déplacements professionnels. Il n'avait pas apporté la preuve. Donc par défaut, dès qu'il y a un véhicule personnel dans la société, on présume que ce véhicule est utilisé même par le dirigeant. Pour que ça passe, derrière tout ça, derrière cette conclusion, pour imaginer que cet argument est valable, il aurait fallu prouver qu'il n'utilise pas ce véhicule société à titre personnel. Mais ça, c'est difficile à prouver. Dès qu'il y a un véhicule dans une société, comment vous allez prouver que le dirigeant ne l'utilise pas? C'était quasiment impossible. Notre conseil, c'est d'éviter d'avoir un véhicule dans la société si on veut des indemnités kilométriques. Si vous voulez des indemnités kilométriques, il ne faut pas avoir de véhicule. Ça va vous éviter des débats houleux avec l'administration fiscale.